de votre véhicule vous souhaite de très bonnes fêtes. Donc chez Speedy. Vous écoutez RTL Réunion, il est midi. Et pour le journal, nous retrouvons Amandine Denisot. Bonjour Amandine. Bonjour Mandy, bonjour à tous. La maison du Sac, la plus vieille bâtisse de Saint-Gilles-les-Bains, en proie aux flammes. Huguette Bello, la maire de Saint-Paul, déplore la perte de cette bâtisse emblématique. Dans l'actualité aussi, le temps évidemment. Danilo, la forte tempête tropicale, évolue toujours à un peu plus de 2000 km de nos côtes. Sa trajectoire reste incertaine. Et puis en nageant, en courant ou en pédalant, Alain Fiandino s'était lancé ce matin pour son tour de l'île. Objectif, sensibiliser au cancer pédiatrique. Après votre édition locale, direction Paris comme tous les jours. L'actualité en métropole et dans le monde, ça sera avec la rédaction d'RTL. Enfin, retour à La Réunion pour conclure cette matinée avec On refait La Réunion midi. Une émission consacrée aujourd'hui aux personnes malvoyantes et aveugles dans le cadre de la journée mondiale du braille. Vos questions, on les attend en direct au 02 62 234 567. L'antenne est à vous jusqu'à 13h. RTL Réunion, midi. La plus vieille maison de Saint-Gilles-les-Bains part en fumée. La maison du Sac, plus vieille maison de Saint-Gilles, a été dévastée par un incendie ce lundi. Une quinzaine de pompiers sont mobilisés sur les lieux. Aucune victime n'est à déplorer. Cette bâtisse historique de bois sous tôle de 100 mètres carrés environ est située rue Roland-Garros en face de la gendarmerie. Dans un communiqué, la maire de Saint-Paul, Huguette Bello, déplore, je cite, la perte de cette bâtisse emblématique classée appartenant anciennement à Suzanne du Sac. Fin de citation. La saison cyclonique se poursuit, la trajectoire de Danilo reste incertaine. Oui, puisque à 11h, la forte tempête tropicale se trouvait à 2235 km à l'est-nord-est de nos côtes. Danilo qui maintient un déplacement rapide en direction du sud-sud-ouest. Jusqu'à demain, ce système va avoir une trajectoire globale en direction du sud-est et puis du sud en ralentissant graduellement à partir de ce soir. Néanmoins, on va pouvoir observer une intensification du système à partir de la nuit prochaine. Une phase d'affaiblissement devrait se mettre en place. Mardi soir ou mercredi, une reprise de la trajectoire en direction de l'ouest est attendue. Néanmoins, il est encore trop tôt pour parler d'une éventuelle menace compte tenu des incertitudes encore nombreuses sur cette prévision. Une autre dépression tropicale est observée également dans la zone. Sans plus d'infos pour le moment, notez que Jacques Cormier, le chef prévisionniste à Météo France, sera l'invité du journal de 7h demain matin. Un triathlon pour sensibiliser au cancer des enfants. Alain Fiandino, sportif de 35 ans, se lance un défi, un trail nommé Intenseman en 3 étapes afin de sensibiliser son public au cancer pédiatrique. Il s'agira pour lui de nager 5 km au départ de Saint-Pierre, puis de rouler 210 km à vélo en direction du Sud Sauvage, et puis enfin de courir 40 km jusqu'à la Plaine des Sables. Son défi a commencé ce matin. Un film d'une quinzaine de minutes sera réalisé durant les épreuves et diffusé dans les hôpitaux à destination des enfants. Une aventure pour laquelle il invite chacun à venir l'encourager et à participer à sa cagnotte en faveur de l'hôpital de Belle-Pierre. Aujourd'hui, c'est la 20e journée mondiale du braille. Les non-voyants témoignent sur RTL Réunion. Alors, quelle problématique se pose lorsque l'on est porteur de handicap et plus précisément non-voyant ou malvoyant? La déficience visuelle entraîne son lot de difficultés au quotidien. Comme pour de nombreux porteurs de handicap, les personnes aveugles ne bénéficient pas toujours d'infrastructures adaptées, notamment dans l'espace public. C'est ce que nous expliquait en tout cas Samantha. Elle est non-voyante et elle témoignait sur RTL ce matin. C'est vrai que l'accessibilité à l'extérieur, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que déjà, quand on sort, les voitures sur les trottoirs, les trottoirs cassés, les arbres qu'on se prend dans la figure. Et moi, du coup, ça m'encourage pas. Ou les bus vraiment trop saturés. À plusieurs reprises, j'ai pris le bus, c'est tellement serré et le chauffeur, des fois, il te voit pas. Et c'est arrivé plusieurs fois que j'ai failli tomber parce que dès que tu rentres dedans, le truc, c'est que il démarre vite, t'as même pas le temps de t'asseoir et tout. Mais moi, du coup, je suis un peu encore plus terrifiée. Du coup, je sors pas et j'utilise les transports exprès pour handicapés. Ça aussi, c'est de plus en plus saturé, de plus en plus compliqué. Au début, il fallait commander 3 jours à l'avance, après 1 semaine, après 2 semaines. Après, au final, on n'est pas sûr d'avoir un rendez-vous. Enfin, c'est... Une galère pour se déplacer, mais aussi pour travailler. Mohamed nous appelait depuis la métropole où il a dû s'installer pour pouvoir prétendre à une formation professionnelle. Lui aussi non-voyant, aucune de ses démarches n'a abouti sur un succès lorsqu'il était à La Réunion. Quand on fait des entretiens, on sent qu'il y a un blocage quelque part. On sent savoir pourquoi. Mais je pense que c'est la confiance. Quand on fait l'entretien, il vous dit, en fait, c'est bien passé, on va vous appeler. On n'a même pas un retour.
pourquoi vous n'êtes pas pris, quel est le problème. Si on veut travailler, on est obligé de quitter, quoi. On est obligé de quitter La Réunion, comme moi je l'ai fait. J'avais toute ma famille pour quitter La Réunion, hein. Là, ça fait depuis le mois d'août, je suis en France, quoi. Donc, pour une formation. Et pourtant, pendant 1 année, j'ai fait tout le tour. Je suis rentré dans tous les services, j'ai tapé toutes les portes, à la mairie, mission locale, Pôle emploi, conseil général. J'ai tout fait, hein. J'ai tout fait. J'ai joué tous les cartes que j'avais, mais ça ne marchait pas. Et pourtant, Mohamed disposait du matériel adéquat pour pouvoir travailler et lire en braille, un équipement qui coûte cher et qu'il n'est pas simple de se procurer, selon Samantha. Je me suis procuré moi-même ma plage braille. Du coup, comme j'ai fait des recherches approfondies et comme je me dis que j'ai pas très envie de faire des démarches, parce qu'il faut faire plein de démarches pour se faire financer ça, et ça prend malheureusement beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps. En plus, faut justifier pour avoir un matériel qu'on devrait avoir, qu'on a droit en fait en réalité. Et des problématiques que nous allons exposer à nos invités dont refait la Réunion ce midi. Pierre Renaud, président du comité Valentin Huy de la Réunion et de l'Océan Indien, et notre invité Alexin Cuvelier, animateur du comité AVH Réunion Océan Indien, spécialiste du braille et responsable du club Nouvelles Technologies, sera également parmi nous, ainsi que Nicolas Mtima, lui aussi non-voyant, brailliste, travaillant depuis longtemps en accueil physique et téléphonique dans une grande administration. Nous attendons vos appels à la fin de cette édition au 02 62 234 567 pour participer au débat. Et puis dans le reste de l'actualité, 15 Réunionnais honorés pour cette nouvelle année. Et oui, puisque comme tous les ans, de nouveaux Français se voient remettre des décorations honorifiques pour leurs accomplissements dans des domaines très divers. Et en ce début d'année, on apprend que de nombreux Réunionnais sont décorés. 12 d'entre eux sont faits chevaliers de l'Ordre du Mérite, parmi lesquels on retrouve Monseigneur Gilbert Aubry, évêque de la Réunion, Caroline Calbeau, procureur de Saint-Pierre, ou encore Aline Pelletier, directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Et 3 Réunionnais seront faits chevaliers de la Légion d'honneur. Il s'agit de l'historien Prosper Ève, Hervé Berthoin, le contrôleur général et directeur du SDIS 974, et le président de la Chambre des métiers, Bernard Picardo. C'est une des plus hautes distinctions françaises, et donc après avoir fait tout ce travail pendant plus de 30 ans, où je suis chef d'entreprise, beaucoup contribué pour notre économie, soit au titre de syndicaliste, mais aussi au titre de la Chambre de métier. Donc c'est une vraie fierté aujourd'hui d'avoir cette reconnaissance. Bien entendu, c'est un travail qui a été fait avec une équipe, je veux dire des collègues élus qui ont travaillé avec moi pendant toutes ces années, mais aussi des équipes administratives. Et notez qu'au total, 25 ultramarins ont été promus chevaliers de la Légion d'honneur, dont la moitié sont d'origine guyanaise. En bref, devenez policier, gardien de notre paix. Le recrutement de la 17e promotion des cadets de la République à La Réunion démarre ce lundi et se tiendra jusqu'au 31 mars. 15 candidats seront recrutés pour postuler. Vous devez être de nationalité française, avoir entre 18 et 30 ans. Pas de casier judiciaire, une bonne condition physique et une bonne acuité visuelle. Aucune condition de diplôme n'est exigée. Toutefois, le dispositif de formation des cadets de la République est ouvert en priorité aux jeunes de niveau CAP ou BEP. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site devenirpolicier.fr. Les épreuves écrites de présélection se dérouleront au mois d'avril. Les épreuves sportives et l'entretien avec le jury seront programmés durant le mois de mai. Tout de suite, l'actualité nationale et internationale, c'est avec la rédaction d'RTL Paris. Beaucoup le craignaient, les restaurateurs resteront fermés au-delà du 20 janvier.